Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Salut. Ben, en cette période de confinement, on peut plus aller acheter à Bricotruc ou Casto Machin un manche d'outils. Donc là, on a récupéré un râteau solide en acier. Celui-là, il se tord pas, il est bien. Et du coup, on va fabriquer un manche pour aller avec, comme on fait à chaque fois. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, voilà quoi ça ressemble. Ça fait à peu près quelque chose comme ça. Ça, c'est pour le côté le plus gros. Donc, il faut choisir dans du noisetier, c'est pas mal. Par contre, il crée un peu l'eau pendant l'hiver. Parfois je le blanchis, comme j'ai déjà fait, hein. Il suffit juste d'enlever l'écorce, on enlève l'écorce comme ça, voilà. Et parfois je le laisse en brut, juste de façon à ce qu'on se fasse pas mal, quoi. Gratter un peu là, des choses comme ça, pour éviter d'avoir des mains de des mains de travailleurs comme ça, là, avec des restes d'ampoules de partout, de la corne. Donc là on va prendre une bonne longueur parce que c'est pour tirer les rangs de pommes de terre. Alors où c'est qu'on va couper? Ben, c'est tout simple, hein. Là on le voit, hein. Là ici il est plus droit. Il repart en saucisse là. Donc il va falloir le couper quelque part par là, quoi. Moi je vous conseille l'achat de cette petite scie là. Elle est géniale. C'est fait pour couper le PVC à la base. Mais ça coupe absolument tout. Je m'en sers très souvent. Déjà parce qu'elle est toute petite. Vous voyez, c'est une petite scie à dents, hein. Petite scie aiguine là, ou c'est une scie à dents, quoi. Ah, j'aurais dû peut-être rebrancher avant de faire ça. Ah, t'es plus pratique. Et après tu vas enlever de la matière pour que ça rentre dans le... Ouais, après je vais faire une empreinte. Donc je vais couper, je vais enlever là. Après je vais faire une empreinte à chaque fois, je vais revenir avec le... Hop, je le prends. Alors un truc que t'as pas dit aussi, c'est que quand tu enlèves l'écorce, généralement tu la brûles. Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, au début, je garde le bois blanc. Je vais venir à chaque fois faire une empreinte et tourner. Comme ça, je vais voir les endroits qui frottent. Ça, j'enlève les endroits qui frottent. Au fur et à mesure, il va venir, il va rentrer jusqu'au fond. Jusqu'au fond, là, clac. D'accord. Mais je me demande s'il faudrait pas faire souder une petite rallonge, en fait. Deux petites plaques, là. Pour vraiment qu'il soit beaucoup plus solide. Parce qu'en fait, là, la dernière fois, il a cassé. Il a cassé sur la fixation où il y avait le petit clou. Donc là, je voudrais empêcher ça. Venir clouter juste ici. Et pourquoi pas mettre deux petites plaques en acier là, histoire de pouvoir faire une attache plus longue en fait, là, pour pas qu'il bouge. Je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, bon ben je vais commencer à travailler ça au couteau, j'en ai pas pour long. Et je vais enlever aussi un petit peu les nœuds, tout ça, et puis on se retrouve dans quelques instants. Tu me filmes en train de faire ça? Bon, c'est l'outil qui travaille tout seul là. Là où il a envie de couper, on coupe. Ah, mince. Alors le truc de brûler en fait, c'est que ça va resserrer la fibre et ça va lui empêcher de prendre l'eau. D'accord. Alors, on va enlever les derniers nœuds. Et le bâton est plus dur. Il est plus dur, ouais. Si on le bloque par derrière, ça va plus vite. Mais c'est vrai que les manches, généralement, tu les fabriques tous. J'en fabrique, ouais, pas mal. C'est un peu long à faire, enfin c'est un peu long. C'est vrai qu'il le fait d'habitude soit le soir ou... Quand j'ai du temps libre. Voilà. Ou l'été quand tout est planté et qu'on fait un peu le jardin du paresseux. Je regarde un peu les manches qui sont cassées. Mais là, notre manche, il nous a lâché quand hier. Eh, c'est pour faire les pommes de terre, là, on en a besoin. Hein. Bon, je dégrossis avec cette lame-là, puis après je vais venir avec un canif. Ouais, ça va tout seul avec ça, hein, parce que c'est lourd.
trop mal là. Ça a l'air pas mal, ouais. On va chercher un canif. Il va falloir sortir ce qu'il y a dedans aussi. Parce que dedans il reste un petit morceau. Il va falloir mettre une vis et puis venir la tirer. Avec une vis on va visser ce qu'il y a dedans, on va tirer. Ah, elle compte pas dans l'œil. Crac, les câbles. Allez, chercher un petit canif, la petite visseuse. Et je vais visser ça, je vais retirer le morceau. Donc là je l'avais tapé. Il est venu le morceau se tasser jusqu'au bout. Une vis. J'ai pris une pince, j'ai fait levier. Et tac. Oh, le morceau il est sorti tout seul. Pas besoin de se prendre le chou, maintenant il est vide. Et on peut commencer à venir. Je peux même me servir de ce morceau là. Calibrer, ouais. Voilà, comme empreinte. Bon, ben, je vais continuer à travailler un peu. À la finition. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de venir disquer là. Pour Et il rentre bien quand même déjà là. Ouais, mais il va pas rentrer assez profond là. Je crois que je dis ça, mais ouais, quand même. Hein. C'est pas trop mal. Mais bon, il faut qu'il soit parfaitement rond parce qu'il faut pas que ça. Ouais, bien sûr. Il faut pas que ça. Hein. Oui. Donc c'est à moi de venir. En fait, on vient maintenant, on frotte un coup, comme ça. Il prend la forme. Il va montrer à quel endroit, quand on enlève, en fait. Ouais. Tac, je vois à quel endroit il va pas. Ça va? Ouais. Là, je vais prendre une lame, une petite lame fine. Oui, parce que c'est tendre en fait, le noisetier. Il faut y aller vraiment tout doucement là, parce que là, ce qu'on veut, c'est un réglage pour pas qu'il bouge. On peut le voir, hein, c'est un bois très tendre. C'est un bois solide. Ben, moi j'ai ça ici, donc j'utilise du noisetier. Le noisetier, ça repousse très vite. Hein. On coupe un morceau, l'année d'après, c'est comme si on n'avait rien pris du tout. Hein. On recommence. Et on voit, les endroits sont différents maintenant. On va faire doucement. De toute façon, après à la fin, je viendrai avec un petit bout de papier ponce. Pour bien lisser. Bien arrondir, ouais. Bah déjà, c'est pas mal, hein. Bon, on voit les petits. Déjà, c'est beaucoup, c'est pas mal du tout. Ah, il y avait un petit nœud là, casse pas avec. Donc on voit que là maintenant c'est vraiment le bout. Et là qu'on touche au but. Et il faut pas trop en faire non plus, quoi. Non. Il faut s'arrêter à temps. C'est ça. Et c'est plaisant à faire en plus. Bon, ça donne un peu d'écran au début, qu'on n'a pas l'habitude. Je viens casser toutes les arêtes et voilà. La journée est très agréable en tout cas. Ah, il fait bon. J'espère que chez vous c'est pareil. Il y a un petit vent quand même. Frais, on sent que le matin ça gèle. Ah, ce matin c'était joli ici. Là hier on avait -4. Cette nuit. Après on peut faire gonfler le bois dans l'eau aussi. Pour qu'il épouse parfaitement la forme du blé. Faut pas que t'enlèves en haut, faut que t'enlèves en bas. Non mais regarde, je prends l'empreinte du haut qui bouge. Là ça bouge il y a 2 secondes. Le bas pour moi c'est bon, il rentre assez. D'accord. Après tu le tapes, tu le rentres un peu en force. Bah oui, avec une massette. Non, juste comme ça. Juste comme ça? Ouais. Tu vois là je fais attention que ce soit bien arrondi. Oui. De pas trop... si tu tombes sur un nœud là par contre, t'es content, quoi. C'est pour ça que le nœud il est là, et que je fais attention de... de passer à côté. Pour ça je prends une petite lame. Plus pratique.
Je trouve c'est agréable d'avoir des manches, enfin vivants, c'est pas vraiment vivant parce que maintenant il a pris un coup dans son... Il a pris un petit coup mais la texture c'est pas la même quoi. C'est pas pareil quand c'est nous qu'on fabriquait les choses. Que d'aller les acheter tout fait quoi. Bah, moi je crois que ça doit coûter dans une dizaine d'euros à peu près. Et c'est pas donné, ouais. Oui, ça devient bien blanc. Hein. Puis c'est vrai que c'est en ces temps de confinement, on va dire, qu'on apprend À se débrouiller. voilà, le système D, comme on dit. Là, il n'y a pas la facilité d'aller au magasin, de sortir son petit billet et de payer, quoi. Ah, c'est sûr. On veut continuer à travailler, ben faut se démerder, faut inventer, faut... Détourner, Voilà. recycler. Oh, ça va bien pour écorcer. Hein. Vous voyez, c'est Ah rapide. ouais, Hein. c'est pas mal. Ouais. Après, si pour le look on a envie de le rendre tout blanc, voilà, en quelques minutes. Ah oui, hein. Après, vous pouvez même faire de la pyrogravure dessus. Mais disons que c'est quelque chose qui va être jetable. Hein. Ça va pas se garder très très longtemps non Oui, plus. voilà, Hein. Au bout de 2 ans, 2-3 ans, il aura fait son temps. temps. Ouais. Mais vous pouvez personnaliser, quoi. Enfin, je dis ça, mais s'il est bien préparé, qu'il est, Et s'il reste pas dehors, surtout. s'il reste pas dehors, un petit poncé huilé ou un petit poncé avec un petit peu de vernis, quelque chose comme ça, il va durer beaucoup plus longtemps, c'est certain. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne un résultat qui est fin, quoi. Voilà, c'est agréable au toucher là. Il y a une boîte de nuit ou quoi qui s'est ouverte là-bas. Je sais pas. Alors on va faire la même chose ici. Puis après on va chercher le chalumeau. Pas trop parce que il va rétrécir, la fibre va rétrécir. Voilà. Ah, c'est immédiat, ça se... Ah ben on va le sentir quand même. Hein. Et là, Mais avant d'aller faire le chalumeau, là, tu l'attaches d'abord? Tu le visses? Non, après. Ah, c'est après? Ah, je vais peut-être y remettre un tout petit coup, non? Ouais, non, ça me plaît bien, il bouge pas du tout. Bah, nickel. Allez, petit coup de chalumeau. Et puis là... Tape-le, non, peut-être? Ben non, après, je le rentrerai après. Oh, il est bien rentré là. On croit que c'est pas mal comme ça aussi. Je vais peut-être pas brûler là, parce que la dernière fois j'ai brûlé là. Ça a peut-être rendu fragile. Et j'ai peut-être brûlé juste le haut là, ouais. Allez. On va juste le noircir. Hein. Je le chauffe un peu. Et il commence à noircir, c'est... Ah, c'est pas mal du tout là. Tac. Ah. Tac. Maintenant on va le taper. Et voilà. On a un nouveau manche. Il ne reste plus qu'à mettre une petite vis là. Et puis c'est fini. Un manche qui tire bien droit. Agréable au toucher. Ça va être sympa de travailler avec ce manche. Et en plus, avec l'épaisseur qu'il a, il a un bon maintien en main. Ouais, il a... ouais. Voilà, bah à vous de faire vos propres manches maintenant. Bon, si j'ai envie de donner un petit côté esthétique, je viens le blanchir, comme là par exemple. Je viens le faire propre. Mais bon, c'est pareil. Hein. Le but étant aussi de rentrer une épaisseur qui va un peu éclater le bois. Elle serait mieux celle-là.
Je vais passer à la couenne. Ça ira très très bien. Après on peut en mettre une autre là, qui sort ici et qu'on tord. Mais là comme ça déjà c'est pas mal. À vos outils, ciao ciao.